Comme j'ai du cash à redéployer aujourd'hui, l'idée de la vidéo, c'est de vous dire quelles sont mes cibles potentielles d'acquisition. Je vais notamment parler d'une action que je pense renforcer. Si on compare son potentiel à celui de LVMH Moët & Louis Vuitton, une autre action PA que j'aime beaucoup, à mon sens, c'est même mieux en termes de retour possible sur investissement. D'ailleurs, en parlant de LVMH, je vais répondre à une personne qui me questionnait sur comment je vivais mon erreur de gestion dans le secteur luxe. Pour les nouveaux qui débarqueraient, ce que j'entends par erreur de gestion, c'est qu'en mars 2024, comme évoqué dans ce message, le marché m'offrait la possibilité de prendre des gains sur le secteur luxe, et notamment sur LVMH et Dior, que j'aurais pu alléger de moitié étant bien exposé. Or, je n'ai quasiment rien souhaité vendre. Du coup, mes plus-values sur ces deux actions PA se sont aujourd'hui volatilisées. Votre compte en action et hop, il n'y a plus rien. Alors pour répondre, il est vrai que parfois, on fait face à des pertes en bourse qui auraient pu être évitées ou à minima diminuées, ce qui peut peser sur le moral. Après, je vais vous dire, moi, ce qu'un de mes mentors m'a très vite inculqué lorsque je démarrais mon parcours de capitaliste, que ce soit dans le monde de l'investissement ou dans le monde des affaires, les difficultés rencontrées font partie intégrante du parcours. C'est limite salvateur puisque ça permet de peaufiner sa stratégie d'enrichissement. Grosso modo, aujourd'hui, on rencontre peut-être une difficulté, mais à force de persévérance, d'itération et d'amélioration continue, en fait, on se rend souvent compte qu'avec le temps, on a de fortes probabilités de s'enrichir. Et ça, c'est valable aussi bien dans le monde des affaires que dans le monde de l'investissement. Là, je vais vous citer quelques exemples d'investisseurs célèbres qui ont subi des pertes importantes. Vous verrez que ça ne les a aucunement empêchés de connaître un succès phénoménal. En devenant riche! Premier exemple, Warren Buffett. Bien que souvent considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, Warren Buffett a lui aussi connu l'échec. Oh, Dexter, yeah, absolutely. We lost a very significant amount of money on Dexter thanks to a dumb decision that I made. Effectivement, en 1993, il a investi massivement dans l'entreprise Dexter, pensant qu'elle allait prospérer. En fait, cela s'est avéré être une énorme erreur, car la société a perdu de la valeur, et Buffett lui-même a admis que cet investissement lui a coûté plusieurs milliards de dollars. Pourtant, ça n'a pas freiné son succès à long terme, bien au contraire. Deuxième exemple d'investisseur bien connu, Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, l'un des plus grands hedge funds au monde. Sachez que Ray Dalio a failli perdre tout son fonds dans les années 1980 après un mauvais pari sur le marché des obligations. Cependant, Dalio a su rebondir et a fini par transformer son fonds en l'une des institutions les plus puissantes du secteur financier. Troisième exemple, George Soros, connu pour son pari contre la livre sterling en 1992, qui lui a valu $1 milliard. Soros a aussi subi de lourdes pertes en 1987, juste avant le krach boursier d'octobre. Écoutez bien, son fonds a perdu environ $300 millions à cause d'une mauvaise position. Et bien quand bien même, Soros a toujours su se relever de ses pertes et a continué à être une figure influente dans le monde de l'investissement. Quatrième exemple qui parlera à tous ici, car je cite souvent sa perte sur Netflix pour montrer que même les cadors de la finance font des erreurs de gestion. C'est Bill Ackman, le fondateur de Pershing Square Capital. Bien avant Netflix, Bill Ackman a connu des pertes colossales, avec notamment sa position dans Valeant Pharmaceutical, qui lui a coûté plus de $4 milliards. Malgré ça, il est resté sur le devant de la scène et a réalisé de nombreux succès. En devenant riche! Bref, 4 exemples bien concrets, prouvant ainsi que les erreurs font partie intégrante du parcours d'un investisseur. Et puis, je vais dire un dernier mot au sujet de l'échec, qui est valable aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Durant toute une vie, si on se levait chaque matin avec la certitude la plus absolue de réussir tout ce qu'on fait, en fait, entreprendre sa vie perdrait tout son sens. Heureusement qu'on a le haut et le bas, parce que sinon, si t'es toujours heureuse, après 3 secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Donc en bourse, faut accepter de connaître des hauts et des bas. Le principal est juste de peaufiner sa gestion afin de connaître plus de hauts que de bas. Et là, pour parler plus concrètement, sur le marché français, compte tenu du contexte, j'ai désormais une gestion beaucoup plus dynamique de mes plus-values. Comme évoqué dans de précédentes vidéos, j'ai vendu mes positions de l'été, ma position sur Engie à plus 19%, j'ai aussi vendu ma position sur Nexity à plus 22%, et fin septembre, j'ai vendu Trigano à plus 6%, même si pour Trigano, j'aurais pu encore la tenir car ça reste un dossier faiblement valorisé que j'adore et bien géré. Quant au marché international, j'ai aussi profité de la période. Alibaba, que je vous partageais dans ma newsletter de début septembre, j'ai allégé de moitié à plus 40%. Amazon, j'ai vendu les 3/4 de ce qui me restait à plus 90%. Une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popote. Et là, comme j'ai récupéré du cash, aussi bien sur PEA que CTO, forcément, je réfléchis à comment je pourrais le redéployer progressivement, d'où mon titre de vidéo. En gros, l'idée est d'attendre un repli et de profiter de ce repli pour reconstruire des positions. La première possibilité de réallocation que je vois,
serait de renforcer un peu ma position sur ASML que je vous avais indiqué allégé dans cette vidéo de juillet dernier. Aujourd'hui, j'ai plus qu'une petite position. Et comme je suis très bullish sur le devenir de cette action PA, bah forcément, je vais suivre attentivement la publication de demain. Ça, c'est typiquement le genre d'action sur laquelle je serai à l'aise de payer la baisse si une pression baissière s'enclenchait ces prochains temps suite à une publication en demi-teinte. Et je le redis, si j'en avais pas en portefeuille, je trouve déjà le cours actuel intéressant sur une vision moyen-long terme de l'investissement. D'ailleurs, je suis pas le seul à juger le potentiel intéressant. La banque d'investissement américaine Raymond James vient de maintenir sa recommandation acheteuse sur SML en réduisant toutefois son objectif de cours à 1100 $. Après, 1100 $, si on prend la cotation US, ça fait quand même un potentiel à plus de 20% au cours actuel. Au passage, du point de vue technique, je lisais ce matin une note d'analyse qui corrobore ce potentiel haussier d'ASML. Le biseau ascendant, représenté ici en vert, laisse entendre techniquement que la hausse s'est essoufflée et que le marché devrait retracer vers 563 $. Inversement, le biseau descendant, en rouge pâle sur le graphique, suppose l'inverse avec une explosion possible du prix vers 1137 $. Bien sûr, la personne à l'origine de cette analyse n'est pas voyante, donc elle est obligée d'établir plusieurs scénarios. Et moi, si c'est le scénario baissier qui se concrétisait, ben sachez que j'en profiterai pour renforcer ma position sur cette belle action qui devrait sur 5 années poursuivre sa dynamique haussière. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution du cours de bourse des 5 dernières années, qui est en gros la période qui fait consensus lorsqu'on parle d'investissement long terme, bah SML, ça fait mieux qu'LVMH Louis Vuitton, qui au passage vient de publier. Alors, je tâcherai bien sûr de réagir plus en détail à la publication de LVMH. D'ici là, sachez juste que concernant l'adversité du moment sur le secteur luxe, je réitère ce que je vous disais précédemment, il ne faut pas non plus stresser. Là en ce moment, ok, le climat des affaires est dégradé sur le luxe. Maintenant, est-ce que le climat des affaires sur le luxe sera ad vitam aeternam dégradé? Perso, c'est pas ma thèse d'investissement. Je pense que le luxe, ça repartira. C'est le principe d'un cycle qui connaît des phases baissières et des phases haussières. Après, qu'on soit clair, c'est pas pour autant que je vais aller renforcer mon exposition sur le luxe comme un branquignol, car le problème d'un cycle, c'est que ça peut durer aussi bien dans les phases de hausse que de baisse. Donc autant se diversifier sectoriellement, surtout que je le redis. La diversification, ça permet justement d'encaisser plus sereinement les crises sectorielles spécifiques. Et là, comme j'ai déjà une taille qui me convient sur le luxe, ben, je suis plus en quête d'autres secteurs pour redéployer mon cash frais. Et là, je dois avouer qu'ASML pourrait être une cible de choix. Sur compte titre, histoire d'être exposé au dollar, je pense aussi à TSMC qui publiera jeudi matin. Pareil, c'est une cible de choix. Et dans un autre secteur, mais toujours autant qualitatif, je pense également à American Express qui publiera vendredi matin. Pareil, ça, c'est totalement ma cam en termes de dossier. Et en plus, ça permet une exposition directe au dollar, ce qui est toujours appréciable. Pour les sous-sous dans la popote. Au passage, si vous êtes en quête de diversification, je vous invite vivement à rejoindre la newsletter, premier lien en description. Je partage régulièrement des idées d'action qui, pour certaines, se sont même avérées très cool. Pour les sous-sous. Et si vous êtes en quête d'un compte bourse pour investir à l'international, vous trouverez également en description mes 2 comptes de prédilection avec bonus à la clé. Sinon, en dehors des actions que je viens de vous citer, le repli actuel sur les valeurs pétrolières pourrait aussi m'intéresser. Là, la baisse d'aujourd'hui est liée à la chute des cours de brut. Ce matin, au sein du SBF 120, l'action PEA Total Energy refluait de 4%. Quant à Morel et Prom, elle chutait de 3%. Et je dois admettre que c'est aussi une typologie d'action qui pourrait me tenter, surtout que j'ai plus du tout de pétrole en portefeuille. Et comme je dis souvent, même si ce sont des secteurs décriés par certains, avoir un chouïa de défense et un peu de pétrole en portefeuille, moi je trouve ça pertinent. Et j'anticipe la question. Perso, j'ai aucun problème moral à investir dans ce type de secteur, car la défense, c'est ce qui permet d'assurer la souveraineté d'un territoire, faut pas l'oublier. Et le pétrole, bah en fait, qu'on le veuille ou non, notre économie en a besoin pour tourner. Donc, payer sur repli un peu de ces 2 secteurs, moi, ça pourrait me brancher. Dans la défense, j'aime beaucoup l'action PEA Thales qu'autrefois je possédais. Et dans le pétrole, franchement, entre Morel ou Total Energy, peu importe, ça reste 2 très belles actions PEA. À la limite, la différence se joue sur la grosseur et la périodicité de détachement du dividende. Le rendement est un peu plus gros sur Morel. Par contre, le truc cool avec Total Energy, c'est qu'il détache son dividende tous les 3 mois, ce qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager de l'autre côté les actions que vous ciblez. Dans la précédente vidéo, vous retrouverez également d'autres idées. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Merci pour votre suivi, bonne soirée à tous. Et n'oublions pas d'être relax face à l'adversité, car tous les cadres de la finance passent par là.